Bonjour Benoît. Bonjour. Depuis quand es-tu sur Twitter? Alors, depuis 2007, je crois, début 2007. Qu'est-ce qui t'a amené sur Twitter? La curiosité, comme je m'intéressais évidemment à tout ce qui sortait, tout ce qui bougeait sur Internet, que j'étais moi-même blogueur et qu'au moment où Twitter est sorti, c'était devenu la grande mode chez les blogueurs. Et d'ailleurs, Twitter a été utilisé un petit peu comme Foursquare, on disait où on était, ce qu'on faisait. Donc je l'ai adopté comme la plupart des blogueurs à l'époque. J'ai toujours considéré que ce que je publie sur les réseaux sociaux est public de toute façon et que ça correspond aussi à ma carrière, à mon image, à mon business. Donc je l'utilise essentiellement comme un outil professionnel, même si ma vie c'est aussi un peu mon métier, mais je fais pareil avec Facebook. Est-ce que dans ta nouvelle activité, tu as vu le levier opportunité business ou opportunité partenariat grâce à Twitter? Alors je dirais que c'est Twitter combiné à un blog, parce que je pense que pour aller au-delà, je pense que Twitter ne suffit pas en fait pour poser aussi une analyse, une pensée, etc. Il faut être capable de publier des choses plus longues. Alors ça peut être une intervention quelque part, ça peut être, c'est pas forcément avoir un blog d'ailleurs, il faut aussi s'exprimer sur le plus du Nouvel Obs par exemple, ou sur la Tribune, et donc faire un billet, mais il faut pouvoir quand même avoir des lieux où on va pouvoir un tout petit peu plus structurer sa pensée et la partager. Donc Twitter me sert plutôt de point de contact, de réseau qui va permettre aussi de renvoyer vers des choses un tout petit peu plus structurées. Et c'est là, par contre, effectivement, que ça devient très intéressant. Et moi, je suis l'exemple parfait de ce qu'on appelle un power user, qui a sa propre marque, donc qui est devenu son propre business, qui a construit en fait son business sur la base de sa propre marque grâce aux réseaux sociaux, grâce au blog et grâce à Twitter. Qu'est-ce que tu auras envie de dire justement donc, aux dirigeants qui ne sont pas encore présents sur Twitter et qui se posent justement la question, ou ceux qui y sont mais qui n'osent pas tellement s'exprimer? Quels conseils leur donnerais-tu? Je crois que de toute façon, les réseaux sociaux et la présence numérique, elle est là, elle existe. Donc il faut, je pense que chaque patron ait sa propre marque aujourd'hui. Pour un patron, je pense que c'est pas en n'y allant pas qu'il évitera qu'on parle de lui. Donc, quelque part, je pense qu'il faut oser rentrer dans ce débat. C'est clair que c'est pas simple, ça fait un peu peur parce que c'est un nouvel univers. Mais encore une fois, moi, je viens de la montagne, donc on va pas en montagne en espadrille. On s'équipe et oui, la montagne c'est dangereux, mais il y a aussi des règles qu'on peut respecter. Je pense que ça s'apprend, donc il faut un minimum d'apprentissage pour apprendre quelques règles. Par contre, il faut s'y jeter seul. Il ne faut pas le faire avec un assistant qui va tout à notre place. Je pense qu'il faut vraiment le faire seul. Il ne faut pas faire de faute d'orthographe, par contre. Donc, il faut un tout petit peu travailler ça. Et je crois qu'on est un peu obligé d'y aller maintenant aujourd'hui, parce qu'encore une fois, parce que l'influence du patron est bénéfique à la marque, et donc pour gagner en influence, il faut créer du contenu. Il faut être généreux, pour créer du contenu permet d'engager une conversation, permet d'avoir du feedback, et c'est extrêmement intéressant et important aujourd'hui pour un patron d'être présent, à condition évidemment de se préparer un petit peu.